Avant que le travail commence à Madras, je priais pendant tout un mois, et Dieu ne me parlait pas. Je jeûnais aussi, mais il n'y eut pas encore de réponse. Une nuit, je dis, Seigneur, je t'ai promis que je paierais le prix, même si je n'ai plus d'invitation pour parler nulle part, ça ne fait rien. J'avais dit auparavant, Seigneur, maintenant j'ai 400 invitations pour des campagnes en Birmanie, à Ceylan, en Inde. Vois, Seigneur, il y a des portes ouvertes dans chaque partie de l'Inde. Ils me demandent tous pour des réunions. Je peux aller partout maintenant avec le message et quelqu'un d'autre pourra faire le travail de suite. Mais Dieu ne m'avait pas donné de message. Et je continue à prier. Seigneur, je serai satisfait même si tu me gardes dans ce seul endroit. Je ne veux pas de grande campagne, je veux seulement être sûr d'être dans ta sainte volonté. Rien d'autre ne me satisfera. Lorsque j'ai dit cela, Dieu me parla comme un éclair. Voici, je fais une alliance, je ferai des merveilles. En ce même jour, il me donna plus de 70 versets de promesses sur la manière dont il voulait travailler. Je crois de tout mon cœur que si nous ne sommes pas des hommes comme Samuel, nous ne verrons pas la puissance de Dieu pleinement manifestée. Il peut nous utiliser, mais pas pleinement. Il peut nous bénir, mais pas pleinement. Il peut travailler parmi nous, mais pas profondément. Si nous sommes des hommes comme Samuel, la parole de Dieu peut aller et venir librement selon qu'il la donne. Dans 1 Samuel 13, 5 à 14, nous voyons comment Dieu utilisa Samuel lorsque son peuple était dans l'affliction. En lisant ce passage, nous conviendrons selon le raisonnement humain que l'action de Saül était judicieuse. Leur ennemi était rassemblé en grand nombre et tous les hommes de Saül tremblaient de crainte. Samuel avait dit qu'il viendrait dans moins de 7 jours, mais ils ne purent pas attendre. Saül avait attendu 7 jours pleins, mais Samuel n'était pas encore arrivé. Aussi il prit sur lui-même pour offrir un sacrifice, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il ignora la loi de Dieu. Il savait parfaitement bien que ce n'était pas son travail d'offrir un sacrifice. C'était le travail de Samuel et non le sien. Aussi, Samuel dut-il rudement blâmer Saül. Beaucoup d'entre nous peuvent demander à Dieu qu'il agisse ou réponde à notre prière au bout d'un temps déterminé, peut-être moins de 7 jours. Dieu ne travaillera pas selon notre propre plan. En premier lieu, ce fut Dieu qui retarda la venue de Samuel. Nous ne savons pas les détails, mais il est évident que Dieu éprouvait et testait Saül. Il voulait montrer à Saül ce qu'il y avait dans le cœur d'un homme, et aussi qu'un homme comme Samuel devait obéir implicitement à Dieu. Lorsque nous constatons que les ennemis nous attaquent comme cela arriva à Saül, et quand les choses deviennent très difficiles à supporter, nous agissons souvent contre la pensée de Dieu. Notre argument peut être, c'est le travail de Dieu, on ne doit pas souffrir pour avoir de l'argent. Nous avons prié maintenant avec foi depuis tant de mois, et l'argent n'est pas venu. Aussi, allons et mendions pour cela. Même dans des groupes qui avaient commencé sur la base de la foi, je découvre des débuts de mendicité et d'appel pour l'argent. Pourquoi cela? Parce que le travail est important. Dans les temps anciens, il n'y avait pas tant de travail, disons-nous. Mais maintenant, avec tant de missionnaires à travers le monde, le travail a beaucoup grandi. Nous devons avoir plus d'argent et ainsi, il n'est pas mal de mendier pour cela. Dieu ne peut-il pas travailler aujourd'hui? Pourquoi Samuel retarda-t-il son arrivée? Il fut retardé sur l'ordre de Dieu. Dieu peut retarder l'envoi de son secours pendant quelque temps. Nous ne pouvons pas changer le principe divin. La foi veut dire la foi. Si nous disons que nous avons la foi, ce doit être une foi vivante. Saül savait parfaitement bien que Dieu allait les délivrer par Samuel. Ce n'était pas la première fois que Dieu accomplissait un tel miracle. Saül savait que Samuel était un prophète de Dieu et qu'au nom de Dieu, il déférait l'ennemi et non pas par leur propre force. Mais le peuple tremblait et était tellement effrayé alors que Samuel tardait à venir, que Saül se fit violence et offrit le sacrifice. Il nous faut maintenant des hommes comme Samuel, des serviteurs de Dieu, qui, toutes les fois que le peuple de Dieu s'écarte de la vérité, toutes les fois qu'il agit contre la parole de Dieu, aient le courage de dire « Vous êtes dans l'erreur, frère. Ne vous écartez pas de votre première vision. » Nous constatons que Dieu a des prophètes, même aujourd'hui, sa pensée est révélée à ses prophètes. Et nous devons obéir à sa parole, bien qu'elle puisse être dure et terrible.